Depuis l'avènement du MMA en France, j'entends souvent dire qu'il faut supporter les athlètes français coûte que coûte. Néanmoins, nous ne sommes pas dans un sport collectif où une équipe représente une nation tout entière. Donc pourquoi devrais-je obligatoirement supporter des combattants dont le style, la personnalité ou l'histoire ne me touchent absolument pas, sous prétexte que l'on vit dans le même pays? Il ne me gêne absolument pas de supporter les adversaires d'un Français. Salam alaikum les gars, c'est Hous et aujourd'hui j'ai envie de déconstruire une idée préconçue. Depuis l'avènement du MMA en France, j'entends souvent dire qu'il faut supporter les athlètes français coûte que coûte, mais également qu'il faut limiter le plus possible les affrontements franco-français. Les médias, les analystes et toutes les personnes qui gravitent autour du MMA répètent et appliquent ces maximes sans jamais les remettre en question, mais c'est ce que je compte faire aujourd'hui. Pour ce faire, je me dois avant tout de poser les bases à travers deux questions. Qu'est-ce qu'un combattant de MMA et pourquoi supportons-nous des sportifs? Un combattant de MMA peut être défini par le regroupement de deux composantes, la composante sportive et la composante personnelle. La première concerne tout ce qui se déroule dans la cage, son style de combat, ses résultats et les émotions qu'il procure au spectateur par ses performances. La deuxième, quant à elle, regroupe tout l'extra-sportif, sa personnalité, son caractère, ses valeurs, ses hobbies, sa nationalité ou encore son histoire. Lorsqu'on ne connaît pas vraiment le sport ou qu'on est neutre dans un combat, on a tendance à supporter le combattant auquel on s'identifie le plus. À mesure que l'on suit le sport, on commence à avoir certaines sensibilités sportives et à terme, nos combattants préférés sont ceux qui regroupent les volets sportifs et extrasportifs qui nous correspondent le plus, bien que l'on puisse en supporter certains juste pour un critère de soutien tel que la nationalité ou l'origine. Néanmoins, nous ne sommes pas dans un sport collectif où une équipe représente une nation tout entière et où l'on supporte l'institution qu'importe les individualités. Nous sommes dans un sport individuel où les athlètes combattent avant tout en leur nom. Par conséquent, un pays ne peut être représenté par un seul combattant et un homme représente bien plus de choses qu'une simple appartenance à un pays. Il est vrai que la nationalité crée un champ de valeurs et de références communes qui facilite l'identification. Quelqu'un de patriote voudrait supporter les athlètes qui combattent sous la bannière de son pays, d'autant plus que certains combattants font de leur nationalité la composante principale de leur personnalité. Mais encore une fois, la personnalité et le volet extrasportif au global est tellement complexe qu'on ne peut le réduire à la nationalité. Surtout que plus tu suis le sport, plus tu regardes les combats et plus tu as de chances de vivre des émotions fortes avec des combattants étrangers. Je vais prendre mon cas en guise d'exemple et d'illustration. Certes, je suis français, donc je suis susceptible de m'identifier à des sportifs français, mais je suis également algérien, tunisien, musulman, jeune, passionné par le cinéma, blagueur, confiant, jovial. D'un autre côté, je suis un suiveur et un pratiquant de la boxe anglaise qui a détesté ses deux seuls cours de jiu-jitsu brésilien. Et enfin, j'aime les histoires émouvantes et les histoires de rédemption ou le statut d'underdog et de road warrior. Par conséquent, les moments qui m'ont fait le plus vibrer sont des combats ou des strikers pour lesquels j'avais une certaine sympathie en raison de leur personne ou de leur histoire se sont imposés alors qu'ils étaient underdogs dans des combats en jeu. Charles Oliveira face à Poirier ou Dariush, Francis Ngannou contre Cyril Gane, Dustin Poirier face à BSD, Aspinal face à Pavlovich ou encore Belal Mohamed face à Brady. Donc pour résumer, je suis bien plus que français et mes critères de soutien peuvent s'appliquer sur des combattants étrangers. Donc pourquoi devrais-je obligatoirement supporter des combattants dont le style, la personnalité ou l'histoire ne me touchent absolument pas sous prétexte que l'on vit dans le même pays? La plupart du temps, les combattants français, je les supporte quand ils sont face à des adversaires que je ne connais pas. Parce que par la force des choses, je partage davantage de similitudes avec des athlètes français qu'avec des athlètes inconnus. Mais il ne me gêne absolument pas de supporter les adversaires d'un français. Surtout si j'apprécie déjà le combattant étranger en question et que le contexte du combat fait que sa victoire me convient davantage. Là, pour l'UFC Paris qui arrive, je vais supporter Fares et Nassourdine parce que j'apprécie leur style de combat. Je vais également supporter Gomis parce qu'une défaite le mettrait dans une situation désavantageuse auprès de l'UFC. Je vais supporter le Zen Keita parce que son histoire est touchante, son style est impressionnant et parce que j'apprécie Turco de MMA Time. Je vais supporter Axel Sola parce que j'apprécie sa personnalité. Je vais supporter Bola Gioki parce qu'il est underdog contre un prospect européen en vue. Mais je vais être indifférent devant le combat d'Oumar Sy parce que son style de combat ne me fait pas vibrer et sa personnalité ne me touche pas. Et je vais supporter Rufi parce que son style léché axé sur le striking me plaît davantage que le style brawler de BSD. Et aussi parce que je ne valide pas le passé ou les accointances de ces derniers. En bref, mes supports dépendent surtout du style et de la personnalité du combattant, mais aussi des contextes de leur combat. Car selon ma conception, un support, en plus d'être dépendant de tous les critères que j'ai énumérés précédemment, est vachement dépendant du contexte d'un combat. Contrairement au sport collectif où l'on veut voir son équipe favorite gagner à chaque fois. Je peux donc supporter un combattant un jour et être pour son adversaire le combat d'après, parce que mes critères de soutien évoluent en même temps que ma personne et que ma connaissance du sport. Mais également parce que les volets sportifs et extrasportifs des combattants peuvent évoluer au fur et à mesure de leur carrière et du changement de leur statut. Et aussi tout simplement parce que deux combattants que j'apprécie peuvent s'affronter. Dans ce cas, je peux me positionner, tout comme je suis libre de rester neutre ou être déçu que le combat ait lieu. Cela nous amène au sujet épineux des combats franco-français, où là aussi, une majorité d'analyses répète sans cesse qu'il n'est pas bon que deux combattants
en bonne place sur l'échiquier national, européen ou continental s'affrontent tôt dans leur carrière. Vous vous doutez que je ne partage pas cet avis. Dans un premier temps, en appliquant tout l'argumentaire que j'ai développé, ce n'est pas parce que deux combattants sont français qu'ils se ressemblent. Le combat Doumbé-Baki en est la preuve et il confirme par la même occasion que l'opposition de style et de personnalité est ce qui fait la beauté de ce sport et qui crée de l'engouement. Et ce combat contredit également l'argument du développement du MMA français. Parce que ceux qui s'opposent aux affrontements franco-français le justifient souvent en arguant qu'une défaite d'un de nos combattants pourrait ralentir son ascension et donc l'évolution du sport en France. Alors dans un premier temps, demandons-nous quels combats ont le plus fait évoluer le sport en France entre Doumbé Baki et Doumbé Willis, ou entre Baki Lima et Doumbé Zebo. Des combats qui prenaient place dans des arènes de même capacité. Bercy pour Baki Doumbé et Doumbé Willis, l'Adidas Arena pour Baki Lima et le Zénith de la Villette pour Doumbé Zebo, sachant que Willis et Lima étaient respectivement 300 et 600 places devant Doumbé et Zebo. Ensuite, concernant les affrontements franco-français à l'UFC, pensez-vous réellement que Gomis a stoppé l'ascension du MMA français en battant Guémouri? Et au global, pensez-vous sincèrement que BSD et Ziam ont tous les deux une chance de décrocher la ceinture lightweight? Et si vous le pensez, pensez-vous que c'est une défaite contre l'autre qui serait le seul responsable de leur échec à remporter le titre à l'UFC? Personnellement, je ne pense pas, parce qu'il y a des niveaux dans ce sport, et qu'à un moment, si t'arrives pas à te relever d'une défaite contre un top 15, tu ne seras jamais le numéro 1 de ta catégorie. Et si t'as vraiment le calibre pour être champion, ce n'est pas une défaite contre ce même top 15 qui annihilerait toutes tes chances de titre. Donc pourquoi refuser qu'ils s'affrontent si le sport repose sur un système de hiérarchie, et qu'un Français pourrait tout aussi bien perdre contre un étranger du même niveau que le Français que vous vouliez qu'il évite car ça nuirait au développement du sport? On peut prendre l'exemple de Jordan Zebo. On est tous unanimes pour penser qu'il n'aura jamais le niveau mondial. En 2023, son ascension n'aurait donc pas été stoppée par une défaite contre un combattant de niveau européen. Et quitte à affronter un adversaire de ce calibre-là, autant prendre Doumbé, un combat qui fait vendre et qui participe réellement au développement du MMA français. Car in fine, malgré une défaite, la carrière de Jordan Zebo n'est pas terminée, vu qu'il affronte Baki pour une ceinture européenne, et ce seulement 2 ans après un combat qui, selon la logique de certains, n'aurait pas dû avoir lieu. En bref, ce ne sont pas les affrontements franco-français et donc la défaite d'un de nos compatriotes qui enterrent des carrières ou qui ralentit drastiquement l'ascension de nos athlètes. Et ce sont souvent ces mêmes combats qui, dans une certaine mesure, participent au développement et à la démocratisation du sport. À niveau égal, les combats les plus hypants pour nous sont les affrontements entre Français, parce que l'identification et donc la polarisation est plus facile, ce qui provoque un battage médiatique qui amène les combats souvent dans la sphère mainstream. Et devoir choisir un camp dans ces cas-là ne relève pas de la trahison ou du manque de patriotisme, mais seulement une expression de ses sensibilités sportives et personnelles.